Bonjour à tous, avant de commencer, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont inscrites sur ma chaîne YouTube. Suite à la demande de beaucoup d'adhérents, on part sur un cours de stretching généralisé. Allez, on commence tranquillement avec l'échauffement. Pied large dans le bassin, je pars sur une inspiration. Je pousse pointe de pied, je me grandis, je redescends le talon, je fléchis, je relâche mon buste. Relâchez bien la tête, menton contre le sternum. Je souffle 2-3 fois pour bien relâcher le bas du dos. N'oubliez pas de travailler avec votre respiration. À chaque expiration, on va chercher un peu plus bas. Les mains sur les genoux, je pousse sur les mains pour dérouler. Là, j'alterne dos rond, dos creux. J'aspire sur le dos creux, je souffle sur le dos rond. Et ça 2-3 fois pour bien échauffer le rachis, la colonne vertébrale. Dos rond et je relâche à nouveau les bras. Même chose, j'inspire, j'expire pour relâcher le bas du dos. Chaque expiration, le sommet du crâne se rapproche du sol. Même chose, les jambes tendues. Je tends les jambes. J'emmène les mains en direction du sol et en soufflant, je vais chercher un petit peu plus bas. Tends bien les jambes, ça tire à l'arrière de cuisse. J'aspire, je souffle. On fléchit les genoux, on déroule, on vient rouler les cervicales. Donc je ne vais pas chercher trop loin derrière pour ne pas être en hyperlordose au niveau des cervicales. Et je relâche complètement le menton contre le sternum. Dans l'autre sens. Je bloque le menton contre le sternum, les mains sont au côté des cuisses. Et en soufflant, je cherche à ramener les mains en direction des genoux. Donc là, on relâche les trapèzes, les tensions dans les trapèzes. Rappelez-vous, à chaque expiration, avec les mains, je vais chercher un petit peu plus bas. Je relâche, menton contre le sternum, je regarde au ciel. Au sternum, je vais chercher en haut. Une dernière fois. Et là, je pars sur les épaules, j'enroule. Je vais chercher loin devant, je monte aux oreilles, puis je resserre les omoplates dans le dos. Et je descends. Je descends 3-4 fois dans un sens, puis on repartira dans l'autre. Même chose dans l'autre sens, cette fois-ci je resserre les omoplates, j'ouvre la cage thoracique, je monte les épaules aux oreilles et je vais chercher devant. Une dernière fois. Là, je viens crocheter les mains dans le bas du dos. Même chose, menton contre le sternum, et en soufflant, j'emmène les bras en direction du sol. Même chose, on étire les trapèzes. Je relâche, je monte les épaules, je redescends. Même chose, je crochete derrière, je vais chercher vers le bas. Menton en direction du sol. Je monte un peu les bras, j'ouvre la cage thoracique, je regarde droit devant. Et là, j'ouvre la cage. On relâche. J'emmène le bras devant. Attention, le pouce en direction du sol. Bras tendu, je m'arrête sur le côté. Et là, je viens verrouiller au niveau du coude. On a un étirement sur l'épaule, le deltoïde postérieur. On maintient l'étirement, on souffle. On part sur le triceps, donc je lève le bras au ciel, la main entre les deux omoplates. Vous allez bien placer la main entre les deux omoplates, hein, je ne suis pas ici. La main entre les deux omoplates, je viens verrouiller le coude et je tire vers moi. Donc là, on est sur un étirement du triceps, on souffle. Les deux bras au ciel, je me grandis en soufflant. Je relâche et je repars de l'autre côté. Bras gauche devant, pouce vers le bas. Je ramène devant, je verrouille au niveau du coude. Et je tire vers moi. Même chose, je monte le bras au ciel. J'emmène entre les deux omoplates. Je viens chercher le coude. Je tire derrière.
Je relâche, je vais chercher au ciel. On va rester ici un peu plus longtemps. Donc j'aspire. Quand j'aspire, je me grandis. Je serre les abdos, je rentre le ventre et là j'expire. Expiration puissante, il faut sentir la sangle abdominale qui se contracte. Je recommence, j'inspire, je me grandis. Je serre les abdos, je rentre le ventre, je souffle. Sur l'expiration, vous devez sentir la sangle abdominale. La même chose, j'aspire, je bloque la respiration, cette fois-ci je contracte les fessiers. Je serre les abdos en soufflant. Une dernière fois. N'oubliez pas la contraction des fessiers, je serre les abdos, j'expire. Je pousse sur pointe de pied, j'inspire. Je redescends talon, je fléchis, je relâche en soufflant. Je repars avec mes deux jambes tendues. Avec ma droite, je viens chercher pied gauche et j'alterne. Chaque fois que je viens chercher le pied, je souffle, j'expire. Je fléchis, je déroule. On vient activer les quadriceps avec un petit travail d'équilibre. Alors, je viens chercher la pointe de pied, j'emmène au fessier, je colle les deux genoux. Je serre les abdos, je me tiens droit, nez collé les deux genoux, je contracte les fessiers. Et là j'ai mon étirement au niveau du quadriceps. Je tends le bras ici pour l'équilibre. On va chercher le bras au ciel, on fléchit la jambe d'appui, on pousse le bassin sur l'arrière, le bras loin devant. Je replace et je viens alterner. Même chose de l'autre côté, je viens chercher pointe de pied, j'emmène au fessier. Je colle les deux genoux, je contracte les fessiers. Je peux tendre le bras pour l'équilibre. On emmène le bras au ciel, on pousse volontairement le bassin sur l'arrière, jambe d'appui fléchie, je pousse le bras loin devant et j'incline le buste. Il y a toujours un côté qui fonctionne mieux que l'autre, hein, c'est normal. Je me replace, je relâche, je repars sur un autograndissement, j'aspire, je me grandis en soufflant, je serre les abdos, j'expire. J'aspire à nouveau, je redescends talon, je fléchis le genou, je relâche en soufflant. Et je repars avec mes deux jambes tendues, j'étire l'arrière de cuisse. Je fléchis, je déroule tranquillement. Très bien, petite pause, on s'hydrate. Et on part à genoux. Je vais au niveau des genoux, j'alterne dos rond, dos creux. J'aspire sur les dos creux, je regarde droit devant, je resserre les omoplates dans le dos. Et je sens les muscles du dos qui se contractent. Je pars sur le dos rond, je souffle. Je fais 2-3 fois. J'aspire dos creux. Je souffle dos rond. Une dernière fois. Les fessiers sur les talons, je vais chercher loin devant en soufflant. Chaque fois que je souffle, je vais chercher un petit peu plus loin. J'aspire en soufflant, je vais chercher un petit peu plus loin. J'ai les coudes qui sont bien décollés. Expiration suivante, j'emmène les coudes au sol. Ça accentue l'étirement dans le haut du dos. Je me replace à genoux, je repasse loin dos rond en soufflant. J'emmène un talon loin devant. Donc là on passe sur un étirement du psoas. On recule la jambe à l'arrière, au maximum. Les mains au sol, je souffle.
On va venir accentuer un petit peu l'étirement, je vais me mettre sur le tranchant du pied. Donc je décolle ma voûte plantaire, je me place sur le tranchant du pied, les mains devant, et je fléchis tranquillement les coudes pour les amener au sol. Alors attention de ne pas être ici, hein. Les mains devant, et je fléchis mon coude, se retrouve proche du talon. Et je maintiens l'étirement, je souffle. Je me replace sur les mains, je remets la voûte plantaire au sol, une main de chaque côté, je décolle le buste, j'emmène les mains sur le genou. Pour ceux qui peuvent, c'est que l'obligation, je vais chercher les bras au ciel. Donc j'aspire, je me grandis. Sur l'expiration, même chose que tout à l'heure, quand on était debout, je serre les abdos, je rentre devant. Ce qui permet en même temps de travailler la sangle abdominale, le transverse. Une dernière fois. Je ramène les mains au sol. Je me replace à genoux. Cette fois-ci, je garde le bassin sur les genoux au-dessus des genoux, les deux bras loin devant, et je relâche mon buste dans le sol. Je me replace tranquillement à genoux, et je repars de l'autre côté. Talon devant, je recule un maximum la jambe à l'arrière. Les mains devant, je vais chercher l'étirement au niveau du psoas. Recule un maximum la jambe. On accentue un peu l'étirement. Même principe, je me mets sur le tranchant du pied. Donc je décolle bien la voûte plantaire, les mains devant, et je descends tranquillement les coudes au sol. On maintient l'étirement, on travaille avec sa respiration. On se replace tranquillement sur les mains. On remet la voûte plantaire au sol. Même principe que tout à l'heure. Les mains au niveau du genou. Je décolle le buste. Donc là, deux options. Soit on reste ici. Pour ceux qui peuvent, on va chercher les bras au ciel. Je serre les abdos, je rentre le ventre en soufflant. En inspirant, je me grandis. Travaillez avec votre respiration, on est sur une expiration puissante, encore une fois. Dernière fois. Je replace les mains au sol. Je me replace à genoux. Même travail que tout à l'heure. Les genoux au-dessus des hanches. Je relâche le buste dans le sol. Je me replace à genoux. Et là, j'emmène un talon loin devant. Pied flex, pointe de pied vers moi. Là, je pousse le bassin volontairement sur l'arrière. J'emmène une main de chaque côté en un étirement au niveau de l'ischio-jambier. Et je relâche mon buste. Comme si je voulais poser mon front sur le tibia. Avec sa respiration, on étire l'ischio-jambier. Ceux qui peuvent en venir chercher la pointe de pied. On relâche, on vient faire la même chose de l'autre côté. Le talon au sol, pointe de pied vers moi. Je pousse volontairement le bassin sur l'arrière pour incliner le buste. Une main de chaque côté du pied. Et j'étire l'arrière de cuisse, ischio-jambier. Pour ceux qui peuvent, on vient chercher la pointe de pied. On vient se replacer tranquillement à genoux.
les fessiers sur les talons. On va chercher loin devant en soufflant. Là, je pose le front au sol. J'emmène les bras le long des cuisses. Et je laisse partir les épaules sur l'extérieur. Et là, j'ai tous les muscles du dos relâchés. Les mains au sol à côté des oreilles, je pousse sur les mains pour me replacer à genoux. Alors, je place sur les coudes, on part avec le bras droit tendu devant. Je serre mes genoux, j'emmène mon bras droit sur la gauche. Et je vais faire la même chose avec les pieds, j'emmène volontairement les pieds à gauche. Et là, je vais étirer le grand dorsal. Là, j'ai une sensation d'étirement au niveau des côtes. Je me replace tranquillement et je vais faire la même chose de l'autre côté. Bras gauche devant, je vais chercher le plus loin possible. Je mets mon bras gauche sur la droite et je vais faire la même chose avec les pieds, j'emmène les pieds à droite. Donc là, une sensation d'étirement au niveau du grand dorsal. Voilà. On reste sur le dos, mais en même temps, on vient travailler la souplesse de cheville. Alors, j'ouvre au niveau des genoux, les chevilles sur l'extérieur, et je viens relâcher le bassin. Donc ça tire au niveau des chevilles, normalement on travaille la souplesse de cheville. On se tient droit, les mains devant, je pousse loin devant, mon tronc pour le sternum, je fais un beau dos rond. Je souffle. Je prends une grande inspiration, j'ouvre. Et je resserre les omoplates dans le dos. On repart ici, je souffle. Et on fait ça en dynamique sur sa respiration. J'ouvre, j'aspire. Une dernière fois. Rappelez-vous, j'ouvre en aspirant, comme de main vers le ciel. Je replace les mains au sol. Donc là, ça tire un petit peu pour les chevilles. Si ça tire de trop, vous pouvez relâcher un petit peu ici. En vous plaçant un genou, tapoter un petit peu, avant de repartir sur le deuxième exercice du même style. Là, je vais chercher les bras au ciel. J'aspire. Je ramène ici. Je resserre bien les omoplates dans le dos et je tiens un maximum les coudes sur l'arrière. Là, je renforce le haut du dos. Je vais chercher en haut, je souffle. En soufflant, je serre les abdos, je rentre le ventre. Je fais ça plusieurs fois, j'aspire. Resserrez bien les omoplates dans le dos, là on a les muscles du dos qui travaillent. Je monte, je souffle, je serre fort les abdos, je rentre le ventre. Allez bien jusqu'au bout de votre respiration pour bien sentir la sangle abdominale se contracter. Une dernière fois, j'aspire. Je vous grandis en soufflant. Je mets les mains au sol, je me replace tranquillement à genoux, ça tire un peu dans les chevilles. Et on va partir sur les adducteurs. Je suis à genoux, je pars avec les jambes tendues sur le côté. Si vous ne sentez pas l'étirement dans l'adducteur, ouvrez davantage. J'ouvre davantage, on avance au niveau du pied. Alors attention, le pied au niveau de la jambe fléchie, je ne suis pas ici. Au contraire, je repousse le pied. Si je trace une ligne au niveau du genou, le pied se trouve après. Avec ma respiration, je souffle. Et si je peux, j'ouvre davantage. Je vais chercher un petit peu plus loin. On allonge bien la colonne, on pousse le bassin sur l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Je me replace tranquillement à genoux. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. On ouvre au niveau du genou, le pied sur l'extérieur. On pousse le bassin sur l'arrière, sommet du crâne vers l'avant.
On regarde le sol hein, pour ne pas être en hyperlordose au niveau des cervicales. Je me replace tranquillement. Et je me place assis. Ainsi on relâche un petit peu les jambes en tapotant. On décolle le bassin, on pousse le bassin volontairement sur l'arrière. On redresse le buste. On se concentre sur sa posture. On rentre légèrement le menton. Quand j'aspire, je me grandis. Je serre les abdos, j'expire. On va se concentrer sur la posture, hein, c'est trop difficile, ça manque de souplesse au niveau des ischios. Vous pouvez fléchir les jambes. Ça va vous aider à vous redresser. J'inspire, je me grandis. Pour ceux qui n'ont pas de souplesse au niveau des ischios, vous pouvez le faire jambes tendues. Une dernière fois, j'inspire, je me grandis. Je relâche en soufflant. J'inspire, je vais chercher le ciel. Et en soufflant, je relâche. On va chercher les pointes de pied. Je relâche complètement la tête, je souffle. Et j'étire les ischio-jambiers à l'arrière de cuisse. Je relâche la tête. Chaque expiration, je me rapproche du sol et je vais chercher un petit peu plus loin avec mes mains. Laisse la gravité nous attirer vers le sol. À chaque expiration, on va chercher un peu plus bas. On relâche. On vient tendre les pieds. Donc on ne colle pas au périnée volontairement parce qu'on vient passer les mains en dessous. Je passe les mains au niveau des chevilles. Je viens verrouiller les pieds. Je verrouille mes pieds. Je relâche la tête. Et en soufflant, je cherche à poser le front sur les talons. Rappelez-vous, à chaque expiration, je vais chercher un petit peu plus bas. On met le sol, on déroule tranquillement, on replace les mains, on rapproche les talons du périnée. Les mains au niveau des pieds, je me grandis. Et sur l'inspiration, je me grandis. Sur l'expiration, je cherche à rapprocher les genoux du sol. J'aspire, je me grandis. Je souffle, je descends les genoux. Et bien, en passant un petit mouvement de papillon ici. Je relâche, je pars avec une jambe tendue. Donc, le talon au périnée. Ma jambe est tendue, je viens chercher ma pointe de pied, si possible avec les deux mains. Je souffle. Donc là j'ai jambe droite tendue, je viens chercher avec main droite et main gauche qui accompagne. Je vais passer le bras gauche au-dessus de la tête. J'ouvre au niveau des côtes et je passe mon bras au-dessus de la tête. En soufflant, j'essaie d'aller un petit peu plus loin avec ma main gauche. Je viens chercher le poignet gauche et je tiens dessus pour aller un peu plus loin dans mon étirement. La même chose dans l'étirement au niveau du grand dorsal. Je repars ici. On a relâché l'étirement du grand dorsal, on n'est plus que sur l'ischio-jambier. Je relâche et je repars de l'autre côté. J'emmène une jambe tendue loin devant. Jambe gauche cette fois-ci, je vais chercher la main gauche et la main droite qui accompagne.
La main gauche, je vais ouvrir les côtes, passer au-dessus de la tête et aller chercher loin devant. Je vais verrouiller la main, tiens dessus. Avec gauche, je viens chercher la pointe de pied, je souffle. On relâche. Alors, on garde la jambe tendue, là le pied, je viens le placer juste avant le genou. L'objectif, c'est d'étirer les fessiers. Les mains derrière. Je me grandis, j'ouvre la cage thoracique. Je suis pas ici. J'ouvre bien la cage thoracique, je resserre les omoplates dans le dos. Je suis en appui sur les mains. Et là, je vais fléchir la jambe qui est tendue. On se grandit, on travaille avec sa respiration. Donc là, vous allez avoir une sensation d'étirement dans le fessier. Si vous voulez accentuer, rapprochez un petit peu plus le talon des fessiers. N'oubliez pas, je me grandis, je ne suis pas ici, on ne s'appelle pas, on se grandit volontairement. Chaque inspiration, j'ouvre un peu plus la cage, je me grandis. Très bien, donc là, j'ai le pied droit sur le genou gauche. Je vais emmener le pied droit et le genou gauche au sol. Attention de ne pas faire de nœud là. Mon pied, je le rapproche du fessier. Je me grandis. Même principe, je viens verrouiller le genou, je tire vers moi. Une chose, on est toujours sur l'étirement du fessier. La main, vous pouvez l'emmener derrière pour vous aider à vous maintenir. Alors pour relâcher, la jambe droite, je la laisse partir devant et je replace la jambe gauche. Je viens faire la même chose de l'autre côté. La cheville avant le genou. Les mains derrière, je me grandis, je fléchis la jambe. Je vous rappelle, on est sur l'étirement du fessier, vous avez une sensation d'étirement à ce niveau-là. On se grandit, on se tient droit. Si on va accentuer l'étirement, on a juste à rapprocher le talon des fessiers. Même chose, on modifie un peu l'étirement. Le pied gauche et le genou droit, je l'emmène au sol. Mon pied droit, je rapproche des fessiers. Et avec la main gauche, je viens verrouiller le genou. Je tire vers moi volontairement. La main derrière pour me maintenir. On relâche. Même une petite pause, on s'hydrate. Et on va partir à manger. Je remplace la serviette. On part à manger. On allonge bien les jambes. Donc là on passe à un étirement dynamique. J'aspire, je me grandis. Je bloque la respiration, je ramène les genoux sur le buste. Je verrouille les genoux, je tire dessus en soufflant. On allonge les jambes l'une après l'autre pour pas que ça tire au niveau de la sangle abdominale. Et je me grandis en dessous. J'inspire en me grandissant. Je bloque la respiration, je ramène les genoux, je tire dessus en soufflant. Je bloque la respiration, j'allonge les jambes. J'aspire en me grandissant. Dernière fois. Je verrouille les genoux, je tire dessus en soufflant. Et on le fait 3-4 fois de suite. Je rallonge les jambes. J'ouvre au niveau des bras, paume de main dans le sol. Donc là on part sur des ronds de jambes.
On en fait 3-4 d'un côté, puis on part de l'autre côté. Donc je lève la jambe, pointe de pied vers moi, jambe tendue, là j'ai mon étirement au niveau de l'ischio-jambier. Je serre les abdos et je pars sur l'extérieur. Alors attention à bien garder les hanches en direction du plafond. Ça donne pas ça. Les hanches en direction du plafond, je pars sur l'extérieur. Les mains m'aident à me maintenir. Je touche le sol et je longe pour me replacer. Puis je recommence. Donc là on a l'étirement au niveau de l'ischio. On ouvre sur l'extérieur. Étirement au niveau de l'adducteur. Je longe le sol, je replace. Une dernière fois. Et je repars de l'autre côté. Rappelez-vous, les mains dans le sol vous aident à vous maintenir. On garde bien les deux hanches face au plafond. Une dernière fois. Je ramène à nouveau les genoux sur le buste l'un après l'autre. Je verrouille, je tiens dessus et je passe aux deux petits cercles cette fois-ci, de droite à gauche. Je repars dans l'autre sens. Je ramène les talons au sol l'un après l'autre. Et là, j'ouvre les genoux sur l'extérieur. Je serre les abdos, les fessiers. Et je viens placer les mains sur le haut des cuisses. Donc à chaque expiration, les genoux se rapprochent lentement du sol. Je referme tranquillement les genoux. Je repars sur les fessiers. Cheville droite sur le genou gauche. Je décolle le talon gauche qui est en contact avec le sol. Avec la main gauche, je pars sur l'extérieur pour venir chercher le genou. Avec la main droite, je passe à l'intérieur, dans le petit triangle là, pour venir chercher l'autre côté. Je pose les épaules, la tête au sol et j'allonge mes cervicales. On n'est pas ici, on allonge. C'est trop difficile de venir chercher derrière le genou, on peut venir ici. Je repose le talon au sol et je viens faire la même chose de l'autre côté. Cheville gauche sur le genou droit, je décolle le talon, je viens chercher mon genou. Je relâche. Je ramène les genoux sur le buste, je tiens dessus, même chose, je repars sur le petit cercle. Dans l'autre sens. Alors, on repart sur l'étirement au niveau du bas du dos. Il va y avoir plusieurs options. Option 1, c'est ici, je tire dessus en soufflant, comme on a vu tout à l'heure. Option 2, je vais chercher à décoller le bassin. Donc si c'est trop difficile, là, vous pouvez vous aider des mains. Ici. Et chercher à ramener les genoux au niveau des oreilles. Option 3, si j'ai pas de souci à décoller le bassin, je décolle mon bassin. J'emmène bien les mains derrière, ça me sert de frein. Si je vais trop loin, je pousse sur les mains pour me replacer. Et l'objectif, c'est d'aller chercher les mains, le pied au niveau des mains, au sol. Si possible, jambes tendues. Donc plusieurs niveaux, hein. Rappelez-vous, niveau 1, je suis ici. Niveau 2, je mets des mains pour décoller mon bassin. Et niveau 3, jambes tendues, je vais chercher loin derrière.
Je me replace tranquillement. Je prends la descente, j'allonge les jambes. Je me grandis à nouveau en soufflant. J'aspire et en soufflant, je me grandis. J'ouvre les bras, pointe de main vers le ciel. Donc si je trace une ligne au niveau des épaules, hein, les mains sont placées un peu au-dessus, hein, je ne suis pas là. Pointe de main vers le ciel, pas dans le sol cette fois-ci. Je ramène les genoux sur le buste. Je laisse tomber les genoux à gauche. Et je ramène ma tête à droite. Donc je regarde la main droite et je repousse cette main le plus loin possible. La main gauche sur les genoux pour maintenir. Attention, les genoux sont au moins au niveau de la hanche, on n'est pas ici. Genoux au niveau de la hanche. Là, pour ceux qui peuvent, on part en jambes tendues. Sur les jambes, pour certains, le bras va se décoller, hein, si c'est pas déjà fait. C'est un méchant, je continue à pousser loin devant. Je fléchis les genoux. Je me replace au milieu. Et je repars de suite de l'autre côté. Je laisse tomber les genoux à droite, j'emmène la tête à gauche. Et à main gauche, je repousse. Je peux verrouiller au niveau des genoux. Rappelez-vous, je repousse la main le plus loin possible en soufflant. En me tirant dans le dos. Hein. Je pars avec mes deux jambes tendues. On va accentuer un petit peu l'étirement. Ne vous inquiétez pas si le bras se soulève, hein, c'est pas méchant, ça dépend de votre souplesse au niveau des pectoraux, de l'épaule. Je me replace tranquillement. Je ramène les genoux sur le buste. J'emmène les talons au sol. Donc là, on va chercher à relâcher le haut du dos, les mains au sol. J'allonge les cervicales. J'aspire et en soufflant, je cherche à rapprocher les mains des talons. Je relâche, j'aspire à nouveau, je suis passif. Et en soufflant, je cherche à descendre les mains, comme si je voulais toucher les talons, sans décoller le buste. Je relâche, je suis passif. En aspirant et en soufflant. Une dernière fois, j'aspire. En soufflant, je vais chercher loin devant. On maintient le placement et maintenant sur l'inspiration, je vais allonger mes cervicales. Ce que je veux dire par allonger les cervicales, c'est que je rapproche le menton du sternum tout en gardant le sommet derrière du crâne en contact avec le sol. Donc on revoit ça ensemble, j'inspire. J'allonge les cervicales, je souffle. Je descends les mains en direction des talons. Et je repars, j'inspire. On allonge les cervicales, on souffle. Une dernière fois. Je relâche. J'allonge les jambes. Je viens fermer les paupières. Là, je me concentre sur la respiration. Je respire consciemment. J'ai une respiration ventrale. Vous pouvez bien mettre la main sur le ventre pour vérifier. J'inspire. Le ventre se gonfle, je souffle et se creuse. Progressivement, on cherche à allonger la respiration. Ce que je veux dire par là, c'est si on inspire sur 2, la fois on inspire sur 3, puis 4. Et on a une inspiration et une expiration qui sont égales. Si j'inspire sur 4, j'expire sur 4. C'est de monter entre 5 et 10, c'est pas mal. Quand j'ai trouvé le palier où ça bloque au niveau de ma capacité respiratoire, je redescends d'un ou deux paliers. Voilà, c'est bon, on va se concentrer sur la respiration. On met la tête à droite, à gauche, très très lentement. Donc sur l'inspiration, j'emmène le menton au niveau de l'épaule gauche. C'est calé sur la respiration. Quand j'ai fini d'inspirer, je suis en amplitude complète. Je bloque le mouvement et j'expire. Je replace la tête au milieu et je repars de l'autre côté. Je descends tranquillement en inspirant. J'emmène le menton au niveau de l'épaule droite.
Je bloque le mouvement, j'expire. Je bloque la respiration, juste le temps de me replacer. Puis je recommence. J'inspire, j'emmène la tête tranquillement. Je se taire très très lentement, calé sur votre respiration. Je bloque quand je suis en amplitude complète et que j'ai fini d'inspirer. Et là j'expire tranquillement. J'ai fini d'expirer, je replace. Et je repars, j'inspire. Je bloque, j'expire. Même chose quand on se replace, on prend son temps. Une dernière fois de chaque côté. Je bloque, on expire. On replace doucement. On redresse la tête ici. Là je pars sur un mouvement continu droite-gauche. Donc on se concentre plus sur la respiration, mais on cherche à avoir le mouvement le plus lent possible. On allonge bien les cervicales, on n'est pas en hyperlordose. Mais très lentement. Je bloque au milieu. Je ramène les genoux sur le buste l'un après l'autre. Je colle les genoux, là je viens chercher les mains derrière la tête. Donc on ne fait pas des abdos, hein, on se fait rien les coudes ici. Et on va chercher à redresser le buste. Mais pas la force des abdos, hein, c'est vraiment les bras qui vont tirer sur la nuque ici. Je rappelle, on ne fait pas des abdos, l'objectif c'est d'étirer au niveau du haut du dos. Donc si vous pouvez, vous cherchez à dépasser les genoux. Je souffle en haut, je redescends tranquillement. Ici j'aspire, je monte, je tire sur la nuque, la tête, et quand je commence à avoir une sensation d'étirement dans le haut du dos, j'expire. Une dernière fois, j'inspire en bas, je tire sur les bras pour décoller la tête, et quand je commence à ressentir cette sensation d'étirement, je souffle. Je replace tranquillement. Je récupère les genoux, je tire dessus 2-3 fois en soufflant. La dernière fois. J'emmène les genoux sur le côté gauche. Les mains au sol et je pousse sur les mains pour me replacer à genoux. À genoux, j'emmène les fessiers sur les talons. Je vais chercher loin devant. Je pose la tête au sol et j'emmène les bras le long du corps. Je relâche le buste, je souffle. Voilà, je suis complètement détendu, relâché sur le tapis. J'emmène les mains à côté des oreilles sur mon tapis et je pousse. Je me replace à genoux, j'ouvre au niveau des genoux. Je repars sur le dos rond, dos creux. J'aspire dos creux. Je souffle dos rond. Une dernière fois. Voilà, sur pointe de pied. Les mains à côté des genoux, je pousse sur les mains. Je viens mettre les talons au sol et je pars jambes tendues. En soufflant, je vais chercher un peu plus bas. Ah, c'est bon, c'est pas soufflé. Je relâche bien la tête. Je fléchis, je déroule. On vient finir avec un auto-grandissement. J'inspire. Je pousse sur pointe de pied, je me grandis. Je redescends sur mes talons. Je fléchis mes genoux et je relâche tranquillement en soufflant. On contrôle la descente. Arrivé en bas, je viens placer les mains sur les épaules opposées. Donc main droite, épaule gauche.
Pour ma propre posternum, je fléchis bien les genoux. Maintenant sur un petit mouvement de bascule droite-gauche. Pour relâcher le bas du dos. Je bloque au milieu, les mains sur les genoux, je plie sur les mains pour m'aider à dérouler. Et j'enroule les cervicales pour finir. Dans l'autre sens. Très bien, j'espère que cette séance vous a plu, je vous remercie. Bonne journée à tous.